Télé 50, simplement congolais. À la une de cette édition du journal dominical, crise institutionnelle au Sud Kivu. L'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ont fumé le calumet de la paix à l'issue d'une rencontre de réconciliation tenue samedi sous la médiation d'Aimé Boji et de Norbert Bassengezi, une initiative impulsée par le chef de l'État pour préserver la stabilité dans la province. Et puis face à la menace de la 17e épidémie d'Ebola, souche Budi Bungyo, la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont tenu à Kampala une réunion tripartite de collaboration transfrontalière. Objectif, harmoniser les mécanismes de surveillance, d'alerte et de suivi des cas suspects au point d'entrée des trois pays. Et puis au Bénin, Romuald Wandani s'est engagé à servir son pays avec intégrité, courage et constance. Le président élu a été investi chef de l'État ce dimanche 24 mai et a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Bonsoir à tous et à toutes et bon dimanche vous, madame, messieurs. À la une de cette édition du journal, à l'initiative du président de la République, Aimé Boji Sangara et de Norbert Bassengezi Kantitima, le 2 ont joué les médiateurs dans la crise institutionnelle qui secoue la province du Sud Kivu. L'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ont finalement fumé le calumet de la paix. Les partis en conflit avaient été conviés par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, dans la capitale. Aujourd'hui, demain c'est la Pentecôte pour nous les chrétiens. Nous célébrons comme Sud Kivu l'accord des paix d'entente qu'on appelle l'accord de la Pentecôte, parce que il y avait des conflits qui nous déchiraient chez nous, et gloire à Dieu, gloire à la perspicacité de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous venons de nous entendre entre les députés provinciaux d'une part et les gouverneurs de province et son vice-gouverneur d'autre part, et entre les gouverneurs et son vice-gouverneur d'autre part. Nous n'étions pas contents parce que on ne pourrait pas faire les lits à l'ennemi, et le chef nous a demandé de nous mettre ensemble pour voir ce qui nous unit et laisser de côté ce qui nous divise. Aujourd'hui, on vient de signer deux documents appelés Code de bonne conduite, un deuxième document appelé Acte d'engagement de nos députés provinciaux et de notre exécutif provincial pour la bonne conduite et la bonne gouvernance de notre province. La journée d'aujourd'hui, et ça fait 2-3 semaines que nous sommes derrière ce dossier, mais Dieu a dit qu'aujourd'hui, fini les bruits, fini les divisions, il y a un temps pour tout. Demain, c'est Pentecôte, demain, c'est le Saint-Esprit, et demain, c'est la paix au Sud Kivu. Que cette signature qui commence à partir d'ici puisse influer sur la paix chez nous pour que nous puissions fêter le 30 juin, nous puissions fêter Noël à Bukavu, à Goma, et que toutes nos terres soient conquises. Voilà.
Je le disais aussi dans le sommaire, la riposte à la 17e épidémie de la maladie à virus Ebola se prépare déjà au niveau régional. Une réunion tripartite des collaborations transfrontalières entre la République démocratique du Congo, la République de l'Ouganda et la République du Soudan du Sud a été organisée à Kampala samedi. Elle avait pour objectif d'harmoniser les mécanismes de surveillance, de notification des alertes, de gestion des cas suspects et de suivi transfrontalier des contacts aux points d'entrée et points de contrôle des trois pays. La République démocratique du Congo, la République d'Ouganda et le Soudan du Sud renforcent leur coordination sanitaire aux frontières dans le cadre de la riposte contre la maladie à virus Ebola. C'est dans ces cadres qu'une rencontre stratégique s'est tenue le samedi dernier. Elle avait pour objectif d'harmoniser les mécanismes de surveillance sanitaire entre les trois pays, notamment en matière de notification des alertes, des gestions des cas suspects et des suivis transfrontaliers, de contacts aux points d'entrée et points de contrôle. Les travaux ont réuni les autorités sanitaires nationales, les structures de coordination des urgences de santé publique, les équipes techniques de postes frontaliers, ainsi que plusieurs partenaires techniques et financiers de trois pays. La délégation congolaise était conduite par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Roger Kamba, accompagné du directeur général de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba, et du docteur Jean-Jacques Mouyembe. Au cours des échanges, les participants ont passé en revue la situation épidémiologique régionale, les capacités minimales du règlement sanitaire international, la surveillance transfrontalière, la prévention et le contrôle des infections, le partage des données sanitaires, la communication des risques, ainsi que l'approche On Health pour une riposte coordonnée et efficace. Et dans les activités politiques à présent, les forces politiques alliées à l'UDPS, les FPAU, ont pris part samedi à une importante rencontre politique tenue au siège de l'UDPS autour du secrétaire général du parti Augustin Kabuya Chilumba dans le cadre du lancement de la dynamique politique dénommée Coalition des Congolais pour le changement de la Constitution, C4 en sigle. Les FPAU soutiennent l'initiative et la vision portée par cette coalition de la majorité au pouvoir. Conduite par son coordonnateur général, Élisée Bokumwana Maposo, la délégation des FPAU était composée des présidents de partis politiques membres, des responsables des associations alliées, des personnalités politiques, ainsi que des élus provinciaux et nationaux, membres de la plateforme. À cette occasion, Élisée Bokumwana Maposo a rappelé que les FPAU demeurent la fille aînée des alliés de l'UDPS, étant la toute première plateforme politique alliée née au sein même de l'UDPS bien avant l'accession du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Le coordonnateur général des FPAU a réaffirmé l'engagement et le soutien total de sa plateforme à l'initiative du C4 qu'il considère comme un cadre patriotique de réflexion et de mobilisation destiné à accompagner les réformes institutionnelles et constitutionnelles en faveur de la stabilité et de la cohésion nationale et du progrès démocratique de la RDC. Le rapport au sortir de cet entretien est fait par Fabrice Pouela, au nom des FPAU. On m'a retrouvé autour du secrétaire général, nous en tant qu'alliés naturels, alliés premiers de l'Union pour la démocratie et le progrès social, pour adhérer à cette nouvelle coalition qui vient de voir le jour. Une coalition qui ne reprend pas des gens qui ne se connaissent pas, mais des gens qui, ensemble, pensent qu'il y a lieu qu'on puisse changer de constitution. Et changer de constitution, ce n'est pas pour aller chercher la constitution du MPR, ce n'est pas pour aller chercher la constitution de Louloabourg, mais une constitution qui, celle-là, a été votée dans des conditions les plus calmes. En outre, les FPAU saluent la vision portée par cette coalition et réitèrent leur disponibilité à œuvrer aux côtés des forces politiques et sociales acquises au changement pour la consolidation des acquis démocratiques et le
En mission à Kolwezi, le ministre national de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a salué les avancées du gouvernement provincial dirigé par Fifi Masuka en matière de création d'emplois et de modernisation des infrastructures au terme d'une audience consacrée aux réformes du secteur du travail, au respect de la législation congolaise et aux perspectives d'emploi. Le ministre a encouragé le gouvernorat à continuer sur cette lancée qu'il considère comme une illustration concrète de la vision du chef de l'État. Au cours de son séjour à Kolwezi, le ministre national de l'Emploi et du Travail, Ferdinand Massamba, a été reçu en audience vendredi 22 mai dans la soirée par la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Au centre des échanges, l'accompagnement de l'exécutif provincial aux réformes en cours au ministère, le respect de la législation du travail ainsi que la création d'emplois. Le ministre Ferdinand Massamba a en outre salué les données de l'ONEM qui montrent une dynamique positive dans la province. Nous avons parlé sur mes services, notamment à l'inspection du travail, parce qu'il y a des réformes et aussi des affectations. On a aussi parlé par rapport au contrôle et à la conformité de la loi sur la législation congolaise, notamment le respect du code du travail et les emplois à créer. Et j'ai encouragé son Excellence Madame la Gouverneure par rapport aux statistiques que nous avons pu obtenir à travers l'ONEM sur les emplois qui sont créés dans les lois là-bas. C'est encouragé. Je pense que dans les jours, les mois à venir, nous allons publier d'une manière partielle les emplois créés de 2022 en 2025. Les patrons du secteur de l'emploi au sein du gouvernement souminant a dit voir dans les réalisations en cours là-bas la traduction concrète de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Exprimant son admiration pour la qualité des infrastructures, Ferdinand Massamba a salué l'abnégation d'une femme d'État engagée au service de la population. Je suis très ravi et convaincu qu'elle a la vision du chef de l'État avec tout ce que nous avons vu, parce que la vision ne se prononce pas, mais ça s'est traduit par les actions et les actes. Et après plusieurs semaines marquées par l'intensité des activités scientifiques et technologiques de Démotech, les étudiants participant à cette 9e édition ont pris part à une journée de détente et d'intégration à l'enseignement organisée à l'issue de la grande finale de la compétition. Nous sommes justement à l'ISIPA. Nous sommes là dans le cadre de la fin et de la célébration de Démotech 9, où nous sommes tous gagnants. Absolument. Vous avez été soumis à des rudes épreuves. Vous avez montré de quoi vous êtes capable. Et surtout, c'est une fierté pour nous. Là, je prends la parole comme parent. Nous sommes fiers de vous, de voir que notre avenir, qui est votre présent, est assuré. Nous voulons que vous, la jeunesse, vous puissiez entreprendre. Et c'est comme ça que dans le cadre de recherche appliquée, nous vous accompagnons pour que vous puissiez devenir des leaders de demain, des entrepreneurs de demain, que vous puissiez participer au développement de nos différents pays. Je parle des différents pays parce qu'il y a le Congo-Kinshasa, il y a le Congo-Brazzaville aujourd'hui, il y a la Tunisie. Et aujourd'hui, toute cette jeunesse-là, nous avons réussi à vous réunir. Et cette édition, elle était particulière parce que cette édition a vu une notabilité. Aujourd'hui, c'est la jeunesse africaine qui est réunie. Voilà, c'est la jeunesse africaine qui est réunie. Et nous qui revenons du Congo-Brazzaville, ce n'est qu'un merci qu'on peut dire à nos amis de la RDC pour l'hospitalité, l'accueil et l'ambiance qui a régné pendant la Démotech. Aujourd'hui, je dirais qu'il n'y a qu'une seule gagnante. Et la gagnante, vous savez, c'est laquelle? C'est la Démotech. Je voudrais remercier le PDG de l'ISIPA de m'avoir fait honneur en me désignant présidente du jury de la 9e édition de la Démotech. C'était une grande première expérience. Je n'ai jamais été président d'un jury, d'un quelconque jury. C'était vraiment une grande première. Tout s'est bien passé. J'apprécie les universités qui ont participé à ces jurys. Hier, nous avions eu 9 groupes, 8 groupes plutôt, 8 groupes. Et il n'y avait pas que la République démocratique du Congo qui était représentée. Nous avions eu plusieurs nations.
Et l'actualité en Afrique, à présent, la grande actualité même pratiquement, élue avec plus de 94% des voix le mois dernier. Le ministre béninois des Finances, Romuald Wadani, a été officiellement investi dimanche président de la République, succédant à son mentor Patrice Talon, qui passe la main après une décennie au pouvoir. Romuald, bientôt cinquantenaire, entre en fonction pour un mandat de 7 ans renouvelable à la tête d'un pays en plein boom économique, mais confronté à la menace djihadiste dans sa partie nord. On va passer à présent au rappel des titres de ce journal. Crise institutionnelle au Sud Kivu. L'exécutif provincial et l'Assemblée provinciale ont fumé le calumet de la paix à l'issue d'une rencontre de réconciliation tenue dans la capitale sous la médiation d'Aimé Boji Sangara et de Norbert Basengezi Kantitima, une initiative impulsée par le chef de l'État pour préserver la stabilité dans la province. Et en santé, face à la menace de la 17e épidémie d'Ebola, souche Budi Bungyo, la RDC, l'Ouganda et le Soudan du Sud ont tenu à Kampala une réunion tripartite de collaboration transfrontalière. Objectif, harmoniser les mécanismes de surveillance, d'alerte et de suivi des cas suspects au point d'entrée des 3 pays. Et au Bénin, Romuald Wadani s'est engagé à servir son pays avec intégrité, courage et constance. Le président élu a été investi chef de l'État ce dimanche 24 mai et a prêté serment devant la Cour constitutionnelle. Vous l'aurez compris, c'est donc par ici que se referme ce journal. Je vous remercie du fond de mon cœur pour l'avoir suivi et bon dimanche vous, madame, messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Les familles Kasangana et Muntwabo, messieurs Godefroy Stanislas Chimanga, ainsi que l'honorable Jean Muntwabo, ont la profonde douleur de vous annoncer les décès de leur fille, belle-fille et belle-sœur Joséphine Bintou Kasangana, veuve André Guillaume Kalonji Muntwabo. Le programme du deuil et des obsèques se présente de la manière suivante. Le programme du deuil et des obsèques se présente de la manière suivante. Samedi 23 et dimanche 24 mai 2026. Recueillement sur l'avenue Kassangolo, numéro 3041, à Mbinza, ma campagne. Référence Centre médical Promédis, route de Matadi et le col Bambino. Lundi 25 mai 2026, veillée mortuaire à partir des 18h30, salle Villanova sur l'avenue Chaoumba. Mardi 26 mai 2026 au cinquantenaire, de 9h juste à 10h juste, exposition du cœur, de 10h juste à 11h juste, derniers hommages, de 11h juste à 11h45, dépôt des gerbes de fleurs, de 11h45 à 12h juste, prière, de 12h15, départ pour l'inhumation à la nécropole, entre terre et ciel. Ensuite, bain des consolations à 16h juste en la salle. Villanova. Ce communiqué tient lieu de faire part pour les familles Godefroy Stanislas Chimanga.